Bonjour les amis, j'espère que vous avez plongé dans cette nouvelle année de la plus belle des manières et donc je vous souhaite une merveilleuse et lumineuse année 2025, qu'elle vous apporte paix et sérénité avec à la clé la concrétisation de tous vos projets. 2025 sera l'année de fermeture des portes du passé en bonne année neuve. Ce sera les derniers mois de réflexion pour amorcer un nouveau cycle. Pour l'instant, en ce début d'année, les énergies sont transformatrices, même chaotiques, agressives ou explosives selon les cas, dans le monde mais aussi dans nos vies personnelles. Le printemps 2025 va bouleverser notre quotidien. C'est à cette période-là que les changements, s'ils doivent s'opérer, vont se concrétiser. Comme je vous l'ai dit dans ma vidéo de l'analyse de 2025, que vous pouvez encore visionner, toutes les planètes collectives changent courant 2025 ou viennent de changer de signe et donc forcément modifient les énergies en présence. Je considère que l'année 2024, année 8, qui était une année régie par la loi, les lois, la justice, va se poursuivre encore au premier trimestre 2025. Donc, nous allons voir une accélération des chutes d'administration, gouvernement, État dans les prochaines semaines pour démarrer une année neuve au printemps et clôturer des institutions, des situations du passé toute cette année 2025. J'y reviendrai tout au long de cette année au fil des nouvelles et pleines lunes en fonction des transits que nous traverserons. À vous, mes chers nouveaux abonnés, je me présente, je suis Gabrielle, astrologue, cartomancienne et numérologue. Afin d'accroître la visibilité de la chaîne, je vous invite à vous abonner, à partager la vidéo et à liker la vidéo. C'est votre chaîne et donc vous participez à sa croissance. Un grand merci d'avance. D'autre part, en ce tout début d'année, je vous serai très reconnaissante de récompenser mon travail en effectuant un don dont la somme est libre par le biais d'un lien PayPal que vous trouverez en dessous de la vidéo. Là encore, un très grand merci d'avance. La pleine lune du 13 janvier 2025 aura lieu à 22h27 heure de Paris. Elle se loge à 24 degrés du signe du Cancer pour la lune et à 24 degrés du signe du Capricorne pour le Soleil. C'est un axe qui se focalise sur la manière dont nous allons équilibrer nos aspirations internes, familiales et nos idéaux sociaux, la réalisation de nos ambitions. D'autre part, au travers des symboles sabiens, nous sommes dans une phase d'intégration dans un milieu hostile qui nous demande d'adopter dans un équilibre bien dosé, bien réfléchi, de trouver l'harmonie et la paix intérieure dans notre vie affective et dans notre vie sociale. Cela ne peut se concrétiser que dans un dévouement total dans la transcendance et au service d'un idéal qui nous appartient, qu'il soit de nature spirituelle ou pour échapper à des contraintes bassement matérielles. Ce sera quelque part une phase de renoncement. La Lune, en maîtrise en Cancer, met en surbrillance nos besoins, notre confort, mais aussi notre dépendance. Or, la Lune est conjointe à Mars rétrograde, qui chute en Cancer, et donc accroît notre hypersensibilité, notre susceptibilité. Mars va bousculer notre quotidien, nous pousser, nous forcer à l'action. En fait, ça boue à l'intérieur de nous. Il en sera de même concernant nos actions socio-professionnelles. Elles généreront des conflits de pouvoir avec une rébellion contre justement ces pouvoirs. Les modèles qui nous sont proposés ne seront peut-être pas à la hauteur de nos espérances. Ceci dit, Uranus et Neptune apportent du soutien à cette pleine lune. De quelle façon ? Eh bien, Uranus, même si la planète exerce une certaine tension, elle exacerbe notre volonté, notre implication et apporte de la clarté vers le but que nous nous sommes fixés. Elle permet la prise de décisions radicales, tranchées, des changements, grands départs, déménagements dans tous les domaines de notre vie.
Les réflexes seront ultra rapides, un élan intuitif qui guide vers des solutions. Avec Neptune, qui apporte la transcendance pour faire sortir du plus profond de nous la vocation qui éclaire nos vies. La planète décuple nos intuitions, nos émotions. Les pressentiments aident nos actions. Nous pourrons même par moments observer que calme et sérénité nous envahissent et donc notre confiance est inaltérable. Nous nous adaptons à l'inconnu. Ce sera même pour certains l'occasion de s'abandonner à nos rêves ou à des états irrationnels. Et puis Neptune, bien relié à Mars par un trigone, c'est la promesse d'une générosité accrue. Les actions se parent de réelles vertus humanitaires. Une union du collectif en marche, en action, c'est tout ce que nous pouvons espérer. Ensuite, dans ce thème se décide un modèle Ball, en analogie là encore avec le signe du Cancer, et donc c'est la possibilité de lutter pour une grande cause, une cause humaine. La planète incisive de ce modèle Ball est Mercure, et donc cette lutte pour l'intégration qui se dégage de ce thème se fera par le verbe, la communication, une parole réfléchie, posée, empreinte d'affectivité, d'émotivité, d'amour en fait. D'autant que Vénus est exaltée en Poisson et donc l'amour prodigué est universel. Nous sommes dans le don du soi. Nous avons encore Jupiter en carré à Saturne, lequel est conjoint à Vénus. Nous aurons besoin d'installer nos relations affectives dans du long terme en cherchant à faire évoluer la relation sans s'installer dans une routine, mais nous serons rattrapés par les contraintes extérieures qui occultent nos intérêts personnels, et ce sont alors des contrats affectifs qui cassent, car nous étions trop attachés aux apparences. Ça peut aussi se vérifier dans le domaine financier, où le contrat mirobolant que l'on voyait à plus ou moins long terme rencontre des problèmes administratifs et doit être revu. En conclusion, en synthèse, une pleine lune qui met en valeur nos capacités de courage, de volonté et d'ambition. Il nous faudra nous concerter à la recherche de la solution. C'est aussi le retour à la confiance, à une certaine harmonie, sérénité, après avoir subi la trahison et avoir fait tomber les masques. Nous avons été en conflit avec des pouvoirs puissants, mais à présent, après une errance forcée, nous sommes éloignés, coupés de tout ça. Isolés pour mieux réfléchir, se poser. Cette obligation de retrait, il faut prendre ça comme un cadeau, une grâce qui nous apporte la connaissance, la sagesse. N'oublions pas que la réussite vient au prix de longs efforts, mais nous y sommes aidés à chaque instant. Les signes concernés par la pleine lune du 13 janvier seront les cancers, les capricornes, les taureaux et les poissons du dernier décan, les poissons et les gémeaux du deuxième décan. Pour les autres signes, comme à l'accoutumée, vous pouvez consulter votre thème natal et voir dans quel domaine se projette cette pleine lune. En numérologie, lorsqu'on ajoute tous les chiffres pour le 13 janvier 2025, soit 1 plus 3 plus 1 plus 2 plus 2 plus 5, on obtient 14, donc 5 en résultat final. Pour cette vibration 14, nous apprenons à faire circuler les énergies, nous nous efforçons de trouver cet équilibre qui nous mènera à la sagesse, et ainsi nous pourrons, dans un lâcher-prise naturel, nous détacher de tous ces événements que la vie matérielle met sur notre route, notre expérience de vie. C'est le gage aussi d'une montée spirituelle et nous recevons une belle protection. Avec la vibration 5, nous allons nous ouvrir au changement, au voyage, à la curiosité. Elle nous offre la possibilité d'une intense activité à la quête d'une liberté salutaire. C'est une belle aventure qui va commencer certainement pour beaucoup. Ça va bouger. Comme pour toute nouvelle entreprise, le risque est présent, mais c'est passionnant et paradoxalement, ça met en joie.
Ne cédons pas tout de même à l'impulsivité, gardons malgré tout de la mesure avec un esprit critique. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusque-là. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur le pouce en l'air et de partager la vidéo pour accroître l'aura de votre chaîne. C'est encore et toujours primordial. N'hésitez pas aussi, comme toujours, à me contacter par mail avenir-et-symbole8@gmail.com pour partager vos commentaires sur cette vidéo. C'est toujours avec joie que je vous lis. Je vous répondrai dès que je le peux. En attendant, je réitère mes vœux de belles et heureuses années, que vos souhaits soient exaucés. Je vous embrasse toutes et tous, mes amis. Je vous retrouve pour l'étude de la nouvelle lune du 29 janvier 2025, dans une quinzaine de jours, et paix dans les cœurs. À très bientôt.